Nous faisons silence dans la présence du Seigneur. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin t'exalter et t'adorer, te magnifier parce que tu es le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, toi à qui il n'y a rien d'impossible, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui vois dans l'invisible, Seigneur. Nous demandons que ce matin, Seigneur, tu nous envoies ta parole pour faire du bien à nos âmes. Tenez les amis, aucune prophétie n'a jamais été apportée par une volonté d'homme, car c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie que le même Saint-Esprit qui inspirait les gens et qui les poussait à parler puisse m'inspirer aussi ce matin. Afin que, Père, de ton trésor, je puisse sortir des richesses pour combler ce peuple que tu m'as donné. Éternel des amis, touche tous les cœurs, ouvre-les, ouvre leur entendement spirituel, qu'ils entendent clairement, qu'ils comprennent, Seigneur Dieu, et qu'ils reçoivent la grâce de mettre en pratique au nom de Jésus. Parce que tu ne veux pas que nous soyons des auditeurs oubliés, mais que nous soyons ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Aide-nous, Seigneur Dieu. Merci parce que je crois que tu l'as déjà accompli. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Amen. 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 Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais nous rappeler ce matin que nous avions traité d'un thème le dimanche dernier, lequel thème était intitulé Job ou qui? Lazare. À qui voulez-vous? Merci. À qui voulez-vous ressembler? Je voudrais nous dire ce matin que si Lazare pouvait quitter sa maison pour aller chez l'homme riche et se mettre sous sa table afin d'attendre que les miettes tombent, afin qu'il se rassasie, il avait alors la capacité de travailler de ses mains pour se nourrir. C'est qu'il avait la capacité de travailler de ses propres mains pour se nourrir, mais il n'a pas fait. Il n'a pas voulu le faire. Il y a plusieurs mendiants dans leur vie aujourd'hui. Parmi eux, il y en a qui ont la capacité de travailler. Et ces mendiants professionnels, moi je ne leur donne pas. Hein. Vous savez pourquoi? Faites un calcul simple. 100 francs multipliés par 100 le jour. Ça fait combien? 10 000. Donc il y a des mendiants qui gagnent plus que vous qui êtes assis ici. Ce sont des mendiants qui ont de grandes réalisations. J'ai appris une histoire d'un mendiant à Petit Paris. Il restait devant la boutique d'un Libanais pour mendier. Il prenait le téléphone de ce Libanais pour appeler ses parents au pays. Le Libanais n'a jamais su ce qu'il leur disait. Mais un jour, il n'était pas là et on l'a appelé du pays. On l'a demandé, le Libanais a dit, il n'est pas là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Écoutez bien le message qu'on a laissé pour lui auprès du Libanais. Dites-lui que l'un de ses camions a fait l'accident. Vous avez compris?
dites-lui que l'un de ses camions a fait l'accident. Ce qui voudra dire qu'il avait plusieurs camions, au moins deux, et un a fait l'accident le jour-là. Mendiant. Mendiant. Toi, tu as pitié de lui. Il ne peut pas travailler. Moi, je travaille pour lui donner. Profession mendiant. Donc, je suis en train de vous dire que Lazare avait la capacité de travailler s'il pouvait quitter chez lui pour aller chez le riche. Mais il n'a pas voulu le faire. Alléluia. De cet enseignement du dimanche dernier, nous avions appris aussi de Job. Parce que Job avait beaucoup de troupeaux. Des troupeaux de brebis, d'ânes et de chameaux. Il avait des serviteurs en grand nombre. Il y avait des vaches qui travaillaient dans ses champs. Des bœufs qui travaillaient dans son champ. Job était alors un homme laborieux, diligent. Et Dieu l'a béni, il était riche. Alléluia. Ce que je veux, c'est que nous puissions imiter Job. Job était un entrepreneur, un homme d'affaires. Et j'essaie de comparer Job à certaines personnes de notre génération. Si Job était de notre temps, il était respecté dans l'Orient à cause de sa richesse. On pourrait dire que Job est le Bill Gates de notre génération ou de Elon Musk. C'était un homme immensément riche. Il était diligent au travail. Nous devons apprendre de Job. Nous devons apprendre à travailler. C'est ici que je voudrais encourager aussi ceux qui sont salariés. Tu fais un travail, tu es fonctionnaire, tu es dans le privé, tu as un salaire, on te paye. Bien-aimé, ne te contente pas de compter les 30 jours. Alléluia. Ne te contente pas de compter les 30 jours. Chaque 30 jours, on te donne quelque chose. Ce qu'on te donne là, c'est des miettes. Parce que le travail que tu fournis, si on doit te payer, ça doit dépasser ça. On te donne quelque chose qui ne te satisfait pas. Et il y en a qui s'endettent même avant la fin du mois. Lorsqu'ils reçoivent, ils vont payer les dettes et ils recommencent. Un perpétuel recommencement. Tout fonctionnaire ou salarié qui a un projet d'achat de véhicules, de construction de maison, ne peut jamais le réaliser de sa propre poche. Il doit s'approcher de son banquier pour demander un prêt. C'est de la servitude. Mais lorsque toi-même tu travailles, tu entreprends, tu fais quelque chose de tes propres mains, tu pourras évoluer librement et réaliser tes projets. Donc ne te contente pas de compter les 30 jours. Alléluia. Amen. Toi qui fais de petites affaires, de petits commerces, que Dieu te bénisse, mais prie que tes yeux s'ouvrent. Demande au Seigneur, Seigneur, comment je peux faire pour élargir mon commerce? Comment je peux faire pour agrandir mon commerce? Comment je peux faire pour multiplier mes recettes? Le Seigneur vous aidera. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous contentez pas de ce que vous faites. Cherchez à aller plus loin. Tu vas au bord d'une route, projette avoir une boutique demain. Alléluia. Et le projet d'avoir une boutique. Si tu as ce projet et que tu vas au bord de la route et que tu médites ce projet, tu le verras s'accomplir. J'ai connu un jeune homme. Il se baladait, il vendait des savonnettes, il vendait des petits trucs. Un jour, j'étais surpris de le voir dans sa propre quincaillerie. Dans sa propre quincaillerie. Et moi, j'achetais les choses chez lui. Il était quelque part là-bas, mais il n'est plus là. Il a quitté là parce que l'emplacement là devenait trop petit pour lui. Il a quitté là-bas. Ayez des projets. Concevez des projets. Vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 pour réaliser vos projets. Alléluia. Rêvez grand. C'est pas mauvais d'être né pauvre.
Tu es né pauvre, tu es né dans une famille pauvre, c'est pas mauvais. Mais c'est mauvais de mourir pauvre. Amen. Alléluia. C'est mauvais de mourir pauvre. Ne meurs pas pauvre. Alléluia. Lutte pour ne pas mourir pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut rêver. Alléluia. Il faut rêver. Parce que moi, je suis en train de rêver. Amen. Pendant que je parle, je rêve. Amen. Il faut rêver. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des rêves, on n'a pas besoin de dormir pour les faire. Alléluia. Amen. Je rêve debout, les yeux ouverts. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je continue ce matin en disant, en vous parlant de les bénédictions de la diligence. Les bénédictions de la diligence. Comment nous pouvons expliquer le mot bénédiction? Qu'est-ce qu'une bénédiction? Une bénédiction, je dirais, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu accorde, une grâce, une faveur que Dieu accorde à quelqu'un en le comblant de bien, de santé, de réussite, de matériel. C'est aussi, la bénédiction, c'est aussi ce souhait solennel de bonheur. Quelqu'un te souhaite du bonheur. Quelqu'un te dit que Dieu te bénisse. C'est ce souhait solennel de bonheur auquel on accorde un caractère sacré. Par exemple, la bénédiction d'un père, la bénédiction d'une mère, la bénédiction de Dieu. C'est sacré ça. La bénédiction d'un homme de Dieu. Quand ton père te dit, mon fils, tu seras béni, tu réussiras. Ça ne va pas manquer de s'accomplir. Si ta mère te dit, mon fils, tu es béni, tu réussiras. Tu auras un bon foyer. Oh, Dieu te protégera. Ouvre la bouche grand et dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bénir nos enfants. Que les parents apprennent à bénir leurs enfants. Alléluia. C'est très important. La diligence. Qu'est-ce que la diligence? La diligence, c'est la promptitude ou la rapidité efficace. C'est-à-dire que agir rapidement, immédiatement et de façon efficace. C'est l'empressement. L'empressement. Faites quelque chose avec empressement, avec rapidité. On peut aussi dire que c'est le zèle. La diligence, c'est le zèle. C'est pourquoi je parle des bénédictions de la diligence. Les bénédictions qu'il y a en agissant promptement, en agissant avec rapidité, en agissant avec empressement, en agissant avec zèle. Et pour un diligent, celui qui est diligent, c'est quelqu'un qui se réveille tôt. Parce qu'il y a un adage qui dit, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Quand tu aimes dormir, tourner dans le lit, tourner, tu veux voir que la lueur pénètre bien la fente de la fenêtre avant de te lever là. Ce serait tard pour toi. Alléluia. Alléluia. Je parle ce matin des bénédictions de la diligence. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'enseigner. Je veux vous enseigner ce matin. Alléluia. Nous irons au ciel par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau par la grâce de Dieu. Nous sommes sanctifiés. Nous obéissons à Dieu. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Mais il ne faut pas que nous soyons malheureux sur la terre et que les gens insultent notre Dieu. Alléluia. La situation de chacun de vous changera. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu fais aujourd'hui, fais-le avec diligence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
je suis enseignant. Mais ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui m'a recruté depuis mon pays. Écoutez bien. C'est un promoteur gabonais qui est allé au Togo pour me recruter. Parce qu'il voulait créer un établissement secondaire. Et quand je suis venu, l'établissement n'existait pas. Il nous a montré un terrain vague. Il n'y avait encore rien. Parce que des maçons faisaient la foule. Et pour ne pas rester les bras croisés, dans l'établissement public d'à côté, j'ai passé la première année à donner des cours gratuitement là-bas. Parce que je voudrais connaître qui est l'élève gabonais. Et l'année qui a suivi, nous avons ouvert l'établissement avec un salaire minable. Mais en tant que directeur de ce nouvel établissement, j'ai mis de toute mon énergie pour que cet établissement soit un établissement de renom. Et qu'en plus, il soit reconnu d'utilité publique. Et après 5 ans, nous avons fait des résultats de BPC qui étaient nettement supérieurs à 50%. La première année, nous avons fait 100%. Et nous avons navigué en 100% et 80% pendant les 5 ans. Et lorsque le dossier a été déposé pour la reconnaissance d'utilité publique, l'établissement a été reconnu. Le défunt président Bongo a signé le décret de reconnaissance d'utilité publique. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tous les enseignants qui étaient en plein temps dans cet établissement, dont le profil répondait aux exigences du ministère de l'Éducation nationale, devaient être recrutés par la fonction publique. Ils deviendraient contractuels ou enseignants selon qu'ils soient étrangers ou gabonais. C'est ainsi que je suis devenu contractuel de l'État gabonais. Alléluia. Parce que j'ai aimé le travail que je faisais. Je n'ai pas vu le salaire, le traitement. Mais j'ai dit, il faut que ça réussisse. Parce que si ça réussit, je réussirai aussi. Il y a des gens qui font le travail avec négligence parce que le salaire qu'ils reçoivent est un salaire de catéchiste. Un salaire misérable. Et ils négligent. Bien aimé, il ne faut pas négliger. Si j'avais négligé, je ne serais pas devant vous ce matin. C'est parce que j'ai aimé ce travail. Je l'ai bien fait en dépit du salaire misérable qu'on me payait. Et aujourd'hui, je suis contractuel de l'État avec tous les avantages. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à être dirigeant au travail. Aimer le travail. Je vous ai donné ce témoignage toujours pour vous encourager. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais ayez le courage, affrontez-les. Tu dois travailler avec labeur, avec diligence, avec rapidité, empressement, avec zèle. Pourquoi? Parce que tu cherches à réussir. Tu veux aller plus loin. Alléluia. Amen. Et malgré toutes les années que j'ai fait dans l'enseignement, aujourd'hui, je suis en train de rêver. Ce qui voudra dire que toi qui es au début, si tu commences à rêver maintenant, ce sera mieux pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut que tu te lèves dès maintenant. Alléluia. Amen. Même si tu es élève, commence à rêver. Vous savez, les anglophones, ils ont connu le secret. Et ils disent, hein, one leg at school, the other one in business. Surtout les Nigériens. Ça dit quoi? Un pied à l'école, l'autre où? Dans les affaires.
Si vous allez au Nigeria, vous allez mieux comprendre ça. Ah oui. Pendant que tu es sur le banc de l'école. J'ai fait l'expérience là. Quand j'étais en première année d'université. C'était merveilleux. De petites affaires, mais qui te rapportent. Pendant que tu es élève, ne dis pas que je suis élève. Quand tu as le temps, essaie de faire quelque chose. Vous savez, Aliko Dangote, l'homme le plus riche du Nigeria. Vous savez comment il a commencé? Il était à l'école. Il était orphelin de père très tôt. Il était gardé par son grand-père maternel, qui était aussi un homme d'affaires à l'époque. Et vous voyez que ses camarades de classe aimaient les bonbons. Ils couraient derrière les bonbons. Alors, l'argent du petit déjeuner qu'on lui donnait, il économisait, il économisait, il économisait. Quand ça atteint un paquet de bonbons, il est parti acheter un paquet de bonbons. Il a commencé à vendre le bonbon à l'école. Il récoltait de l'argent. C'est comme ça qu'il a commencé. Alléluia. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il a des cimenteries partout en Afrique. Il fait de gros affaires. Il a une grande raffinerie de pétrole au Nigeria. Il a plein d'activités à travers le monde entier. Nous devons rêver. Tu dois rêver. Alléluia. Tu dois rêver. Je vous disais que vous pouvez même commencer avec 0 francs un business et réussir. Je parle de business. Avec 0 francs, tu vas réussir. Il y a quoi faire. Alléluia. Tu veux faire un commerce, tu ne sais pas quoi faire. Bien, tu sais ce que tu vas faire, mais tu n'as pas l'argent. Va voir le fournisseur. Produire une garantie. S'il faut que tu laisses même ta carte chez lui pour prendre la marchandise, dis je te laisse ma carte d'identité. Je prends la marchandise, je vais vendre. Je viendrai payer. Quand tu fais ça une seule fois, on va te remettre ta carte. 2 fois, 3 fois, tout ce que tu as besoin, tu prends. Alléluia. Avec 0 francs, tu peux faire quelque chose. Parce que la Bible nous dit quoi? Ecclésiaste 9 a dit quoi? Nous l'avons lu plusieurs fois la fois dernière. Ça dit quoi? Ecclésiaste 9 verset 10. Personne ne l'a mémorisé. Vous avez oublié. Hein? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alléluia. Dans tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortir. Mais dans tout ce que là, dans tout ce que la Bible dit là, il n'y a pas la prostitution. Alléluia. Il n'y a pas quoi? Ne va pas te prostituer. Dans tout ce que ta main trouve à faire là, il n'y a pas, comme j'ai dit de rêver à quelqu'un, dit bon, moi je vais construire un motel. J'ai un terrain là-bas, je vais construire un joli motel et puis j'aurai l'argent. Non, le chrétien n'investit pas dans le motel. Tu ne fais pas la motellerie. Je ne sais pas si au moins existe. Hein. Je sais que l'hôtellerie existe, mais je crée motellerie. Allez chercher dans le ciel pour voir si ça existe. Le chrétien ne fait pas la motellerie. Alléluia. Le chrétien n'investit pas dans la cigarette et dans les boissons alcoolisées. Tu ne fais pas ces commerces-là. Alléluia. Le chrétien ne fait pas dans le cosmétique, dans les produits de beauté. Le chrétien ne fait pas dedans. Alléluia. Ça, ce sont des business de Mami Wata. Hein? Si je dis de rêver là, enlevez de vos rêves ces éléments. Il y en a plein. Le chrétien ne fait pas dans le placement. Vous comprenez? Dans tout ce que ta main trouve à faire là, il y a des exceptions, il y a des exclusions, il y a des choses qui ne sont pas comptées.
Donc, si tu veux rêver, il faut rêver dignement. Il faut rêver dans la crainte de Dieu. Il faut rêver dans la sainteté. Il faut rêver dans la pureté. Il faut rêver dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais beaucoup parler. J'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Je vais vous dire beaucoup de choses. Écoutez-moi très bien. Ouvrez grand vos oreilles et comprenez la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire du bien à chacun de vous. Mais il faut qu'il vous appelle, il faut qu'il vous enseigne. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre certaines choses concernant le travail, l'entrepreneuriat ou le business. Tout travail. Lorsque nous parlons de la diligence, c'est qu'il y a le contraire de la diligence, qui est un obstacle véritable à franchir. Un obstacle à vaincre si on veut réussir dans la vie. Cet obstacle, c'est la paresse et la nonchalance, qui sont des facteurs d'asservissement et d'appauvrissement. Donc le premier point de mon message, c'est la paresse et la nonchalance, des facteurs d'asservissement et d'appauvrissement. La paresse, ne vouloir rien faire. Tout ce que tu trouves à faire, tout ça, c'est trop dur, c'est difficile, c'est compliqué. Vraiment, non, ce travail-là, ce n'est pas le travail-là qui me convient. Dis-moi le travail qui te convient. Dis-moi le travail qui ne procure pas de gain. Tout travail qui procure le gain te convient. Mais à moins que tu aies un problème de santé et que tu ne peux pas exercer certaines activités. Est-ce qu'on me comprend? Si ta santé t'empêche certaines activités, tu peux cependant les exercer, mais en employant d'autres personnes. Mais si tu n'as pas encore les moyens d'employer d'autres personnes, ne t'aventure pas dans ces activités de peur d'aggraver ta santé. Ce que je veux dire ici, c'est que nous devons combattre la paresse. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 10 que tout ce que tu as me trouvé avec ta force, et qui voudra dire que pas avec ta paresse, mais avec ta force, fais ça. Tu dois fournir de l'effort. Un paresseux est une personne qui aime le plaisir. Les paresseux, quand il y a à se divertir, à se distraire, quand il y a à jouer, à danser, champion. Mais quand il y a travail là, c'est pas lui. Le paresseux, c'est celui qui aime le plaisir, il aime la joie. Le paresseux, c'est celui qui aime le repos plus que l'effort. Oh, je suis fatigué. Lundi, il est fatigué. Mardi, il est fatigué. Mercredi, il est fatigué. Jeudi, il est fatigué. Vendredi, il est fatigué. Les 5 jours ouvrés de la semaine, il est fatigué. Le week-end, il va aller trouver des amis. Les amis lui offrent le pot. Il boit, il rentre bourré. Ceux-là qui t'offrent le pot, s'ils étaient aussi fatigués comme toi, ils n'allaient pas t'offrir le pot. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens seront blessés ce matin, mais c'est une bonne blessure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des blessures qui font du bien. Hein? Ah oui. Des bonnes blessures qui font vraiment du bien. Dieu vous bénira. Amen.
Et la paresse et la nonchalance, c'est-à-dire tu es là tranquille, une semaine différente, tu es évasif, tes pensées vont loin, tu travailles même sur une machine mais tu n'es pas concentré. C'est pourquoi vous voyez des accidents qui se produisent. Les accidents de travail. Tu travailles sur une machine. Tu es là nonchalant, tu n'es pas habile, tu n'es pas dynamique, tu es mou, comme quoi je ne sais. Il faut chasser cet esprit-là. Cela a des conséquences. La paresse et la nonchalance ont des conséquences. Proverbe chapitre 21, verset 17. Proverbe chapitre 21, verset 17. Il dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime quoi? La joie. Reste où? Dans quoi? Dans l'indigence. L'indigence, c'est quoi? C'est quoi l'indigence? La pauvreté. Merci. La misère. Hein? Si tu aimes la joie là, c'est misère qui sera ton deuxième prénom. Tu aimes le plaisir là, c'est misère qui sera ton deuxième prénom. Tu aimes les bonnes choses, mais tu n'aimes pas l'effort, c'est misère qui sera ta compagne. La pauvreté. Donc si tu es dedans là, écoutez la deuxième partie de ce verset 17. Hein. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Alléluia. Tu aimes le vin. Toi, tu aimes boire. Tu ne vas pas t'enrichir. Quand tu gagnes 5 francs, c'est pour aller prendre la regard. C'est pour aller prendre 33. Tu as un peu d'argent, c'est d'aller boire. On dit celui qui aime le vin et l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est quoi l'huile? Quelqu'un va me dire, l'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la bénédiction. Ici, l'huile n'est pas l'onction, l'huile n'est pas la bénédiction. L'huile ici, j'essaie de méditer un peu. J'ai trouvé que l'huile représente les grands repas. Les repas coûteux. Toi, tu es pauvre, mais tu veux manger le camembert. Tu es pauvre, tu veux manger du caviar. Tu es pauvre, tu veux manger quoi? Je ne sais pas. Tout ce qui est cher. Hein? La pizza. Oui, tu veux manger la pizza le soir. Donc, lorsque tu gagnes 5 000 là, tu vas aller acheter la pizza. Tu prends la pizza de combien? 3 000, de 4 000. De 5 000. Non, c'est 5 000, hein? Ah, comme moi, je ne mange pas. Ce sont des repas qui ne me flattent pas. Alléluia. Moi, c'est le foufou maïs. Alléluia. Avec un bon dongo là. Et avec un bon mouillot. Avec du poisson frit. Ouais. Alléluia. Tu as 5 000, tu vas acheter la pizza. Les 5 000 là sont finis aujourd'hui. Demain, tu es là. Je vais manger quoi? Et dès que tu trouves encore, tu repars là-bas. Mon frère, tu vas enrichir quelqu'un qui est déjà riche, de pauvre que tu es. Les grands repas. L'huile. Tu veux paraître élégant, beau. Tu vas acheter des tenues chères. Pauvre que tu es. Tu vas économiser. C'est pour aller prendre une seule chemise qui va te coûter, c'est pas moi, 25 000, 30 000. Alors qu'il y a des chemises de 1000 francs. Attends, quand tu te revêts d'une chemise de 1000 francs, est-ce que tu es nu? Est-ce que tu es nu? Bon. Je vais t'aider à comprendre. Dans le train de ces trags-là, je pense qu'il y a 2 classes, hein, ou 3. Il y a la première classe
C'est ça? La deuxième classe et la classe économique. C'est ça, non? Il y a 3 classes. Ok. Je veux voyager. Non, mettez-moi un peu le volume, c'est trop bas. Peut-être c'est ma position. Tu veux voyager, comme tu connais ton revenu, tu sais ce que tu gagnes. Tu dis non, moi je veux voyager à l'aise, donc tu vas prendre le ticket de première classe. Mon frère, quelle folie! Quelle folie! Quelqu'un est en classe économique, toi tu es en classe affaires. Quand le train déraille, quand ça déraille là, est-ce que celui qui est en classe, en première classe, n'est pas dans le déraillement? Hein? Vous allez arriver tous à la même destination, n'est-ce pas? Oui. Où est le problème? Où est le problème si tu souffres en classe économique? Pourquoi tu veux dépenser tant? Hein? C'est ce qui se passe aussi avec ceux qui prennent l'avion. Quand je revenais cette année, bon, l'année dernière c'était en 2023, j'ai vu un grand homme d'affaires, un homme riche que je connais bien. Il est sorti de sa classe affaires, puis il est rentré dans la toilette d'où je venais de sortir. Je dis, oh, même classe affaires, c'est dans la toilette là. Quelle est la différence finalement? Hein? À Dieu ne plaise. Mais si l'avion la crachait, c'est nous tous, non? On va dire non, lui il a payé un billet plus cher. Moi j'ai payé un billet peut-être de 200 000, lui il a déposé 500 000. Donc comme ça a craché là, on va couper sa place pour dire que non, tu ne peux pas tomber. Tout le monde va tomber. Donc n'ayez pas des yeux qui dépassent la tête. Alléluia. N'ayez pas des yeux qui dépassent la tête. Ça dit que ne va pas te créer des dépenses inutiles. Alléluia. Là où tu as besoin d'économiser pour investir dans une affaire. Tu as besoin d'économiser pour réaliser quelque chose. Ne va pas te lancer dans des dépenses inutiles. Des dépenses, pas inutiles, mais nuisibles. Mais c'est le propre du paresseux. Le paresseux aime des grandes choses. Il aime l'huile. Le paresseux veut, en passant, qu'on sent qu'il passe là. Il va acheter des parfums de grand prix. Et quand il passe, il dit, ah oui, ça c'est un grand quelqu'un qui passe. Alors que quand tu vas chez lui, peut-être qu'il dort même dans une maison en planche. Le Seigneur nous aidera. Amen. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose. À cause de cette réalité, à cause de ces conséquences fâcheuses de la paresse, de la non-chance, tu dois chercher à sortir de la paresse. Il ne faut pas souhaiter à y rester. Et Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbe au chapitre 6. Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Je lis. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Amen. Vous avez déjà lu ce passage là? Vous avez compris ce que je viens de lire? Il dit, va chez la fourmi, va apprendre chez la fourmi. Ce petit insecte, cet être insignifiant que nous écrasons tous les jours avec un seul doigt ou avec un seul orteil. La Bible nous fait comprendre que la fourmi n'a ni inspecteur, ni maître, ni chef.
Mais Dieu a mis en lui la capacité de s'organiser pour éviter la misère. Pendant la saison chaude, elle va rassembler de la nourriture parce qu'il sait que il viendra un temps, elle ne pourra plus sortir pour chercher de la nourriture. Donc, la fourmi fait ce qu'on appelle le stockage. La fourmi fait le stockage. Pour que lorsque viendra la mauvaise saison, elle ait de la nourriture. Mais va approcher la fourmi. Il y en a qui mangent sans économie. Ils vont acheter 1 kilo de dindon, ils vont finir ça au repas de midi. Le soir, va chercher pour lui-même. C'est quelle vie? Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Et c'est triste comme réalité. La fourmi sait s'organiser. Le verset nous dit, paresseux, maintenant tu es interpellé. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Le paresseux est toujours couché. Il tourne sur place, dans le lit. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Parce que le paresseux était fatigué permanent. Il passe tout le temps de... Maintenant, on te pose la question. Quand te seras-tu réveillé? Mais sache, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. La conséquence est quoi? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette, c'est-à-dire le manquement, le besoin, comme un homme en âne. Tu aimes la paresse, voilà ce qui va te visiter. La pauvreté, la disette. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. Si tu es animé de la paresse, rejette-la. Rejette la paresse. Et il y a aussi un fait. Il y en a qui disent que le métier que j'ai appris à faire, c'est ce métier que je ferai. Tant que je ne trouve pas ça, je le ferai autre chose. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as dit doigt, tu peux faire autre chose. Il suffit d'avoir un peu de jugeote, un peu. Il faut réfléchir un peu. C'est tout. C'est tout. J'ai l'habitude de dire que le jour où l'État gabonais dira qu'il n'a plus besoin de moi pour enseigner, je vais m'acheter une brouette. Je renforce bien, je vais à mon boîte. Point barre. Point barre. Parce qu'il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sots gens. Vous savez ce que réalisent les gars qui poussent les brouettes là? Ils sont en train de pousser des brouettes, mais ils emploient des chauffeurs qui conduisent le taxi. Vous ne savez pas. Il ne paie pas le carburant avec sa brouette. Il paie la mairie 500 francs et c'est fini. Il fait son business. Le soir, il va garer, il va payer 500 francs de gardiennage. C'est tout. Il dépense de 1000 francs sur une recette de 25 000, 30 000, voire 30 000 par jour. Quel est le fonctionnaire qui gagne ça? Quel est le fonctionnaire dont le salaire fait 30 000 francs par jour? Montrez-le-moi. Ça n'existe pas. Un vrai fonctionnaire, ça n'existe pas. Il n'y a que des voleurs de l'État qui peuvent dire qu'ils ont ce salaire. Ça n'existe pas. Chacun doit se mettre au travail, éviter la paresse. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habite dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Qu'est-ce que je veux dire à ce niveau? Va chercher conseil et sagesse auprès de ceux qui peuvent t'aider à travailler. Et tu seras habile dans le travail. Et si tu vois un homme habile dans son ouvrage, un homme dirigeant dans son travail, c'est qu'il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs.
des gens obscurs, des gens qui ont des pensées négatives, des gens qui cherchent à faire du mal, ou des gens qui sont là à passer tout le temps à jouer, à se distraire, à se divertir. Mais celui qui est habile se tient plutôt auprès des gens capables de l'aider, de l'encourager, de lui prodiguer de sages conseils qui puissent l'aider à évoluer. Bien-aimé, apprends quelque chose. Apprends quelque chose. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24, verset 33-34. Proverbe 24. Je suis allé trop loin. Proverbe 24, verset 33 à 34. Il dit, c'est un refrain que je vais vous chanter. C'est un refrain. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ça, c'est le refrain d'aujourd'hui. Afin que tu saches que quand le jour se lève, il faut se lever. Quand on se lève, on cherche à faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ce refrain ne fatigue personne. Qu'il vous fasse plutôt du bien. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui aiment dormir, réveillez-vous. Réveillez-vous. Évitez le sommeil. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Je vais reprendre. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. D'une main nonchalante, d'une main indolente, d'une main paresseuse. Tu fais quoi? Tu t'appauvris. C'est-à-dire que tu te rends pauvre. Tu deviens pauvre. Donc, il faut de la diligence. Il faut de la diligence. Et lorsqu'on est diligent, c'est la bénédiction, c'est la gloire. Ce qui me conduit au deuxième point que j'ai intitulé la passerelle vers la bénédiction. La passerelle vers la bénédiction, c'est-à-dire le chemin, le passage qui conduit à la bénédiction. La passerelle vers la bénédiction, 2 points, la diligence au travail. La diligence au travail, c'est ça la passerelle. C'est ça le chemin, le passage qui nous conduit à la bénédiction. Ecclésiaste nous a déjà dit, et il continue de nous dire, dans son chapitre 9 au verset 10, que nous lisons depuis le dimanche dernier, que nous avons déjà lu ce matin. Je vais le reprendre encore. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que dans tout ce que là, il y a des choses qui sont exclues. Retenez ça. Un penseur a dit ceci. Le travail est loin de nous 3 mots. Le travail est loin de nous 3 mots. C'est-à-dire un mal des mots. L'ennui, le vice et le besoin. Alléluia. L'ennui, le vice et le besoin. Celui qui travaille ne s'ennuie pas. Non. Est-ce que le travail ennuie quelqu'un? Il n'y a pas de travail ennuyeux. Celui qui travaille ne dépend de personne. Le vice, c'est que tu seras obligé de dépendre des gens. Si tu ne te trouves pas avec quelqu'un, tes besoins ne sont pas satisfaits. Et les gens peuvent te traiter de tous les noms, ils peuvent te malmener, ils peuvent te traîner dans tous les sens. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Et quand tu as le besoin, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de gain.
ce besoin va rester, ce besoin va construire une montagne devant toi. Un besoin s'ajoutera un deuxième, un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Tes besoins vont se multiplier. Donc, le travail est loin de nous, ces trois mots. Ce sont des maladies. Quand tu travailles, tu ne seras jamais atteint de ces trois maladies. Et un écrivain africain, si je ne me trompe pas, c'est Bernard Dadier, qui a dit que le travail assure l'indépendance. Le travail fait quoi? Le travail assure l'indépendance. Quand tu travailles, tu es indépendant. Tu es libre, tu es autonome. Tu t'assures et tu t'assures. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire des projets, de les réaliser. C'est ça le travail. C'est à cause de ça que nous devons travailler. L'indépendance qu'assure le travail est une bénédiction. Dieu, quant à lui, nous dit dans Ecclésiaste 9 au verset 10 que tout ce que notre main trouve à faire avec notre force, faisons-le. Alléluia. Les hommes ont dit ce qu'ils connaissent, mais Dieu lui dit tout ce que ta main trouve à faire. Vous voyez que et Dieu et tous les hommes vont dans le même sens en ce qui concerne le travail. Personne ne doit rester les bras croisés. Nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons voir l'exemple des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, qui s'étaient consacrés au travail et qui ont gagné leur vie aisément. Vous êtes prêts? 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens, là nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Ouvrez vos Bibles avec moi. Du verset 6 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 6 au verset 12. Je lis. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Le désordre ici, c'est l'oisiveté, c'est le fait de rester sans rien faire, rester les bras croisés. Un frère en Christ qui ne travaille pas. La Bible dit quoi? Éloignez-vous de cette personne. Verset 7. Vous savez vous-même comment il nous faut imiter. Il faut nous imiter autant pour moi. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Parce que quand nous étions avec vous, nous n'étions pas oisifs. Nous travaillions. Et vous êtes témoins, vous avez vu de vos propres yeux. Nous, on travaille. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Alléluia. L'apôtre Paul a été chez les Thessaloniciens, mais il ne dépendait pas de ces Thessaloniciens pour se nourrir ni pour se vêtir. Lui-même travaillait de ses propres mains pour subvenir à ses besoins. Alors qu'il a le droit de se laisser nourrir par ses frères de Thessalonique. Parce qu'il était un serviteur de Dieu. Mais il n'a pas dit, moi je suis un apôtre, le grand apôtre, je suis en plein temps. Moi je presse seulement la parole, c'est à vous de me nourrir. Donnez-moi vos dîmes, donnez-moi vos offrandes. Non. Il travaille de ses propres mains pour se nourrir. Alléluia. Dit verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, comme Dieu le disait, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. Alléluia. Amen. Modèle à
imité, mon frère. Regarde le cas des apôtres et imite-les. Les apôtres ont travaillé. Il faut que toi aussi, tu travailles. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. J'ai dit la fois dernière que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il cherche quoi? Une aiguille et un fil et qu'il couse sa bouche. Hein? Oui? Ne cherche pas la nourriture pour la bouche, il faut coudre la bouche. Si tu ne veux pas travailler. Le verset 11 pour terminer cette partie-là. Dis-moi ce passage. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne veulent pas travailler, qui restent à se tourner les pouces à longueur de journée. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. S'occupent des futilités. Chrétien, ne t'occupe pas des futilités. Occupe-toi des utilités, des choses qui te rapportent quelque chose. À des Apôtres chapitre 20. À des Apôtres au chapitre 20. Versets 33 à 35. Acte 20, 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est encore l'apôtre Paul qui parle ici. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il a bien dit les faibles et non les paresseux. Il a dit les faibles, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, mais ils n'ont pas assez de force. Ils font un peu. Ils sont faibles, pas qu'ils sont paresseux. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne te contente pas de recevoir, mais prends plaisir à travailler pour en avoir afin de donner à d'autres. C'est là où réside la bénédiction. Alléluia. Les apôtres nous ont laissé un bon exemple. Ils ont travaillé. Ils ont servi le Seigneur. Donc nous aussi aujourd'hui, nous devons travailler pendant que nous servons le Seigneur. Alléluia. Amen. Chapitre 18 des Actes des Apôtres toujours. Actes des Apôtres chapitre 18. Les Apôtres chapitre 18. Je lis du verset 1 au verset 3. À 18, verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ils étaient quoi? Faiseurs de tentes. Mais est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était un magistrat? Il était membre du Sanhédrin. Mais quand il s'est converti, il a abandonné ce boulot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les tentes. Il construisait les maisons. C'est de ça qu'il vivait pendant son apostolat. Et lorsqu'il a rencontré Aquilas avec sa femme Priscille, qui exerçait le même métier, lorsqu'il était à Corinthe, il a dit, ah, joignons-nous et travaillons ensemble.
ce qui leur ferait beaucoup plus de bénéfices. C'est pourquoi je vous dis que vous pouvez vous mettre à 2, à 3, à 4 pour entreprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Ah, si tu as une idée, dis, ah ma soeur, voilà l'idée que j'ai. Comment on peut le faire? Mais je n'ai pas les moyens. Bon, j'ai l'idée, mais je n'ai que 10 000 francs. Ma soeur, toi, tu as combien? L'autre dira, moi j'ai 40 000 francs. L'autre dira, moi j'ai 60 000 francs. Ok. Tu apportes des 10 000, l'autre apporte c'est 40, l'autre c'est 60. Maintenant, le bénéfice sera divisé proportionnellement entre vous. C'est-à-dire que chacun recevra une part selon le capital qu'il a déposé. C'est très simple. C'est un calcul. Le jour où tu vas augmenter ton capital, tu vas manger comme les autres aussi. Alléluia. C'est ça. Et il faut se faire confiance que personne n'abuse de l'autre. Ça aussi doit être notre message. L'apôtre s'est associé à Aquilas et ils travaillaient ensemble. Et ils gagnaient leur vie paisiblement et ils prêchaient la parole pour le salut des âmes. Et le Seigneur les bénissait dans leurs activités. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me répéter ici. Mais je vous rappelle simplement que en tant que chrétien, toi-même, tu dois avoir le discernement de savoir qu'il y a des activités que tu ne peux pas faire. C'est parce que la Bible dit tout ce que votre maître va faire, faites avec votre force, faites-le. Non. Non. Il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que toi-même, ça ne te convient pas. Ce qui ne te convient pas, ne le donne pas à autrui. C'est clair? Amen. C'est clair? Amen. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Même quand tu veux faire le commerce des vêtements, choisis des vêtements appréciables. Ne veux pas vendre n'importe quoi. Pour dire que ah, c'est ça qui est la mode. Et donc, non, 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 non. Faut pas pousser les gens en enfer. Faut faire ce qui est bien. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important que nous reconnaissions Dieu dans nos activités. Tu dois reconnaître Dieu dans ce que tu fais. Tu dois craindre Dieu. Tu dois obéir à Dieu pour jouir de cette bénédiction. S'il n'y a pas la crainte, tu ne vas rien gagner. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Selon Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc si tu fais tes activités dans la crainte de Dieu, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur aide chacun de nous. Avant d'aller au dernier point, écoutez-moi très bien. Quelqu'un est en train de me dire, pasteur, tout ce que tu dis là est bon, j'ai essayé, mais j'ai échoué. J'ai fait ceci, j'ai échoué. J'ai touché ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Bien-aimé, comprends-moi. Tu es travailleur, tu es laborieux, tu es diligent, mais tu échoues lorsque tu veux faire quelque chose. Même le travail, quand tu trouves le travail, après, on te chasse du travail, on te licencie. Tu te demandes, mais pourquoi? Alors que quand tu travailles, les patrons t'apprécient. Oh, tu fais du bon boulot. Fantastique, merveilleux. Ça là, c'est un autre cas. Ce n'est pas ton problème. Le problème n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que tu es influencé par des esprits maléfiques. Et si tel est ton cas, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Écoutez très bien. Nos amis nigériens appellent quelque chose follow spirit. Ce n'est pas le bon anglais, c'est le broken English. Ils appellent ça follow spirit. Et qu'il y a des esprits qui suivent des gens. Partout ils sont. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, l'esprit se présente.
et il gaspille. Vous comprenez? Très souvent, des gens sont victimes de ces esprits. Et ces esprits proviennent soit de leur famille, soit d'eux-mêmes, à cause des choses que les parents ont eu à faire, que les ancêtres ont eu à faire, ou que lui-même il a eu à faire. C'est de ça que je vais vous parler en dernier point. Alléluia. Alléluia. Et après ce point, nous allons prier pour couper tous ces liens, détruire ces autels et arracher nos bénédictions. Alléluia. Ainsi, la troisième point est intitulée la prière pour la délivrance de l'échec dans le travail et les affaires. La prière pour la délivrance de l'échec dans le travail et les affaires. Je répète, la prière pour la délivrance de l'échec dans le travail et les affaires. Tu as besoin de cette prière, bien-aimé. Même si tu réussis là où tu es, tu as besoin de faire cette prière. Psaume 118. Le psaume 118. Psaume 118. Je lis du verset 10 au verset 12. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas tailler ces esprits en pièces. Amen. Ces esprits qui empêchent que tu réussisses, ces esprits qui empêchent que tu prospères, tu vas les tailler en pièces au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, ces influences maléfiques sont de diverses origines. Je vais t'indiquer quelques origines. La provenance de ces esprits maléfiques qui influencent ton travail ou tes affaires ou tes activités. Il y a des malédictions directes ou indirectes. Je dis bien malédictions directes ou indirectes. Les malédictions sont directes lorsque toi-même, en tant que sujet, tu as reçu cette malédiction-là. Quelqu'un t'aurait maudit que toi, tu ne réussiras jamais. Quelqu'un t'aurait maudit que toi, tes mains sont à jamais percées, l'argent ne restera pas. La personne peut te maudire par jalousie ou par envie. Ou que tu aurais posé un acte délictueux, tu aurais fait quelque chose de mauvais. Et la personne a usé de ce droit légal de vengeance pour te maudire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Et lorsque tu es ainsi maudit, tu vas tout faire, rien. Tu peux regarder dans le quartier, tu vois que dans ce quartier, il y a beaucoup d'enfants, mais on ne vend la glace nulle part. Je vais faire la glace. Tu vas dire aux petits enfants du quartier, j'ai la glace, tu peux même écrire ça sur le tableau même devant. La glace ou la glace à ceci, la glace à cela. Tu peux même donner cadeau aux enfants pour commencer. Mais, pas fini, tu ne trouves même pas le capital que tu investis. Tout tombe à l'eau. C'est que tu es maudit et il y a un esprit qui te suit pour empêcher que tu réussisses. Malédiction indirecte, ça peut provenir de ton père ou de ta mère ou de tes ancêtres. Ils ont fait quelque chose, ils ont offensé quelqu'un et la personne a levé le doigt. Et vous m'avez fait ça. De génération en génération, vous ne réussirez pas. Comme c'est dit là, c'est parti. Tes ancêtres ont été misérables. La deuxième génération a été misérable. La troisième génération qui sont tes pères et tes mères sont misérables.
Et c'est toi, la 4e génération, qui es aussi misérable. Parce que quoi? À cause de la parole de quelqu'un déposée sur un ancêtre. Vous comprenez ça? Ça, c'est une origine. C'est pourquoi lorsque ça ne va pas dans ta vie, il faut que tu saches te lever dans la prière pour prendre autorité. Il y a des hôtels, il y a des esprits de la famille qui réclament. Et tu dois te lever dans la prière. Deuxième origine, ce sont les réclamations des esprits et hôtels familiaux ou des alliances sataniques. Les réclamations des esprits et hôtels familiaux ou des alliances sataniques. C'est-à-dire qu'il y a des esprits dans ta famille, des esprits de sorcellerie, des esprits d'envie, des choses que les parents ont adorées, ont servi, sur lesquelles ils ont sacrifié, les hôtels qu'ils ont bâtis. On a amené le nom des enfants jusqu'à telle génération, ainsi de suite. Ces esprits réclament maintenant tes finances, réclament ton travail, réclament tes entreprises, réclament tout ce que tu fais, réclament ta vie, réclament ton mariage, réclament ta postérité. Donc tout ce que tu fais, ils sont là pour détruire, pour détruire, pour détruire. Les esprits de réclamation. Comment savoir que tu as des esprits de réclamation dans ta vie? Tu es à Libreville. Chaque fois que tu rêves, tu te trouves au village. Chaque fois que tu rêves, tu te trouves dans ton pays. C'est qu'il y a des esprits de réclamation derrière toi. Alléluia. Et ces esprits-là de réclamation t'empêchent de progresser. Ils sont là pour te tirer vers le bas. Ils sont là pour te ramener en arrière. Tu fais un pas en avant, le lendemain, c'est 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est l'œuvre des esprits de réclamation. Il faut que tu te lèves dans la prière. Dans une prière de combat. Sérieuse. Pour les anéantir. Afin d'arracher ta liberté. Alléluia. D'autres personnes manquent d'organisation. Ils ont l'idée. Ils ont le projet, ils ont les moyens, ils se lancent dedans, mais cela ne marche pas. Pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. C'est parce qu'ils ne se tiennent pas près des rois. Ils ne vont pas prendre conseil auprès de ceux qui peuvent les aider. Alléluia. Va demander conseil. Va demander comment ça se fait. Comme j'expliquais à un frère l'autre jour, je remplissais un cahier, il me regardait, il dit il ne comprend rien de ce que je lui ai dit tu ne peux rien comprendre. Et quand j'ai fini de remplir, j'ai dit bon voilà, tu vois non, si toi tu échouais, c'était parce que tu pensais que tout ça là t'appartenait, que ça ne t'appartient pas. Ce qui est arrivé à la fin là, c'est pas pour toi. Toi, tu pensais que c'était pour toi, tu rentres dedans n'importe comment. On ne rentre pas dedans. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils sortent de capital, un capital de 50 000 pour commencer une affaire. Ils sont allés aujourd'hui, ils ont vendu 5 000 parce que les 5 000 là sont pour eux. Ils dépensent les 5 000. Parce qu'il y a pas la marchandise, demain j'irai vendre. Tu gagnes 10 000, tu dépenses les 10 000. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Ça s'appelle le capital. Tu ne dépenses pas ça. Tu ne dépenses pas ça. Il faut que tu finisses, tu fasses le compte pour voir si tu as bénéficié. C'est ce qui est sur les 50 000 là qui t'appartient. C'est ça que tu dois dépenser. Mais si tu vends aujourd'hui, tu dépenses, tu dépenses là. Le commerce va tomber. Alléluia. Même si tu es entrepreneur, tu es un chantier, on te donne l'avance pour le travail. Au lieu de te contenter d'acheter les matériaux de construction, de payer les ouvriers, tu vas acheter ta voiture. Tu vas louer une grande villa. Tu vas faire ceci, cela là. Le chantier ne sortira même pas de terre quand l'argent sera fini.
On va te poursuivre. Tu auras payé le reste au gros bouquet. Il faut demander conseil. Comment ça se passe? Le manque d'organisation, le manque de planification cause l'échec dans des affaires. Et il faut être sage. Il faut toujours demander conseil. Alléluia. Amen. Avec le peu que tu gagnes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses. Il suffit d'être sage. Ou si la sagesse demande, va demander conseil. Alléluia. Va demander conseil. Comment on commence? Comment on évolue? Comment on peut achever? L'autre, la dernière, la situation qui cause l'échec et dont tu as besoin de te délivrer aussi, ce sont les associations impies ou le joug étranger dans les affaires. Les associations impies ou le joug étranger. Comprenez-moi très bien. Je suis en train de vous dire que vous pouvez vous associer entre vous pour faire quelque chose, un chrétien. Là, vous tous, vous priez le même Dieu, vous soumettez votre affaire à Dieu, vous bénira. Mais lorsque tu vas aller choisir un païen dehors pour t'associer avec lui, il va aller recevoir l'amulette, le talisman ou un flacon chez un charlatan quelque part pour réussir cette affaire. Et toi, tu vas prier Dieu. Est-ce que ça va marcher? Ça ne le pourra pas. Deux esprits sont en conflit. Ils se rencontrent dans la même affaire. Il y a conflit. Et c'est toi qui vas porter le pot cassé. Ce qu'ils vont faire, c'est de vous diviser. C'est de faire en sorte que ça échoue. C'est pourquoi ne va pas te mettre sous un joug étranger. Alléluia. Ne va pas te mettre sous un joug étranger. Il faut bien comprendre les choses. Si tu es employé par un païen, c'est différent. Vous comprenez ça? Tu es employé, c'est différent. Parce qu'il y a des païens qui sont des chefs d'entreprise, qui sont de grands hommes d'affaires, qui ont les entreprises, qui emploient des gens. Tu peux être employé par l'entreprise. C'est différent, c'est autre chose. Mais toi-même, tu vas mettre ton argent ensemble avec quelqu'un. Évite le joug étranger. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire ça pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14 au verset 17. Je lis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à sortir du joug étranger, à nous libérer du joug étranger. Ne te mets pas dans tes affaires sous un joug étranger. Mais cherche la communion, fraternelle, la communion pieuse pour tes affaires et tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là un instant. Mettez 8 pauses. Mettez 8 pauses. Nous allons prier. Mais avant de passer à la prière, et disons merci au Seigneur pour cet enseignement. Remercie le Seigneur. Certainement, ce sont des choses que tu ne connaissais pas, mais qui t'ont été révélées ce matin. Dis merci à Dieu. De ces choses,
te sont révélées. Ce n'est pas chaque jour que nous devons parler du ciel et du péché, mais il y a des choses pratiques dans la Bible que nous devons apprendre. Et c'est cette opportunité que le Seigneur nous a offerte ce matin, d'apprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Écoutez très bien. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Parce que j'ai dit des choses qui empêchent de réussir dans le travail ou dans les entreprises. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu de te délivrer de l'ignorance. Pour qu'il soit délivré de l'ignorance. Qu'il te donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir bien t'organiser, de pouvoir bien planifier en vue de la réussite. Élève la voix et parle au Seigneur. Demande que Dieu te délivre de l'ignorance, de la méconnaissance, et qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la sagesse, pour que tu saches t'organiser, que tu saches planifier, que tu saches programmer. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Demande au Seigneur de te préserver des jougs étrangers. Qu'il te préserve des jougs étrangers. Que tu n'as pas sous un joug étranger qui puisse porter atteinte à tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Combien sont ici et qui sont bien conscients que plusieurs fois ils ont échoué dans le travail ou dans les affaires? Tu as déjà échoué. Lève la main, je vais voir. Tu as déjà échoué. Presque tout le monde. Alléluia. Baissez vos mains. Là, nous arrivons à un business très sérieux. Un business très sérieux. Tu vas élever la voix. Répète avec moi. Vous tous. Esprit d'échec dans les affaires. Esprit d'échec dans les affaires. Malédiction. Malédiction. Direct ou indirect. Direct ou indirect. Ce matin. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes brisés. Vous êtes brisés. Vous êtes détruits. Vous êtes détruits. Vous êtes anéantis. Vous êtes anéantis. Élève la voix et dis cela au Seigneur. Fais cette prière. Les esprits d'échec usent du sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus pour les détruire, pour les briser, pour détruire leurs activités dans ta vie. Détruis-les, combat-les, renverse-les,
doit plus t'accompagner. Il ne doit plus te suivre. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Que le sang de Jésus les démolisse. Que le sang de Jésus les déstabilise. Que le sang de Jésus les paralyse. Que le sang de Jésus les anéantisse. Les autels familiaux qui parlent contre toi et qui te réclament, les esprits maléfiques qui réclament tes affaires, qui réclament ton bien-être, qui réclament ton succès, qui réclament ta réussite. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le feu sur eux. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. Vous, hôtels familiaux, hôtels sataniques, hôtels diaboliques, hôtels sur lesquels les ancêtres ont sacrifié, hôtels auxquels les familles ont été consacrées. Écoutez ce matin. Je ne suis pas des vôtres. C'est pourquoi j'invoque le feu sur vous. Feu du Saint-Esprit. Descends sur ces autels et détruis-les au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et exécute cette prière. Exécute cette prière. Ces autels qui te suivent, qui te poursuivent, ces autels qui te réclament. Invoque le feu sur eux ce matin. Détruis par le feu du Saint-Esprit. Que le feu les consume. Que le feu les détruise. Que le feu les anéantisse. Qu'ils soient réduits ensemble. Que ces hôtels soient réduits ensemble ce matin. Que ces hôtels soient réduits ensemble ce matin. Que ces hôtels soient anéantis ce matin. Ces hôtels qui te poussent, tout ce que tu touches tombe, tout ce que tu saisis tombe, tout ce que tu fais tombe. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Refuse cela. En détruisant ces hôtels. En détruisant ces hôtels. Brise-les. Détruis-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ces esprits qui te suivent, ces esprits qui te réclament, ce matin tu vas finir avec eux. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire: esprits familiaux, esprits diaboliques, qui me suivaient et qui détruisaient mes affaires et qui détruisaient mes travaux. Ce matin, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Éloignez-vous de moi par la puissance que Jésus m'a donnée sur vous. Je vous commande ce matin. Allez-vous-en dans l'abîme.
Jésus-Christ. Élève la voix et exécute cette prière maintenant. Chasse les esprits. Chasse-les de toi. Chasse-les de toi. Ils s'éloignent de toi. Ils s'écartent de ton chemin. Ces esprits impurs, ces esprits d'échec, ces esprits de confusion, qui s'éloignent de toi, chasse-les, parce que Jésus a dit, ceux qui croient en mon nom, je leur donne le pouvoir de chasser les démons. Chasse ces démons ce matin, chasse-les ce matin, chasse-les ce matin. Chasse-les de toi, qui s'éloignent maintenant dans la Bible, qui s'aillent dans la Bible, qui s'aillent dans la Bible, qui s'aillent dans la Bible, au nom de Jésus-Christ. Ordonne-le de libérer ta vie, de libérer ton commerce, de libérer ton atelier, de libérer ton travail. Dis-leur, libérez mon travail, libérez mon atelier, libérez mon commerce, libérez mon entreprise, libérez mes affaires. Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Libérez ma vie, libérez mes finances ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas solliciter la muraille de feu autour de toi, autour de tes activités, autour de ton commerce, autour de ton affaire, autour de ton atelier. Que l'Éternel t'entoure de son feu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je serai autour de toi une muraille de feu. Alléluia. Dis Seigneur, Seigneur, je t'appelle ce matin. Sois la muraille de feu. Sois la muraille de feu. Tout autour de moi. Pour ma protection. Pour ma sécurité. Sois la muraille de feu. Tout autour de mon travail. Tout autour de mon commerce. Tout autour de mes affaires. Pour leur protection. Pour leur sécurité et pour leur prospérité. Élève la voix et exécute cette prière. Que le Seigneur soit la muraille de feu autour de toi, autour de tes activités, autour de ton travail, autour de ton commerce, pour te donner le succès, pour te donner la réussite. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et répands ta bénédiction sur moi. Répands ta bénédiction sur mes activités. Et que ta prospérité m'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Élève là-bas et exécute cette prière. Exécute cette prière. Exécute cette prière. Que le Seigneur ouvre les cieux et répand sur toi la bénédiction. Répand sur toi la bénédiction. Et que le succès et la réussite t'accompagnent. Que le triomphe t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as accompli. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Élève la voix et dis merci au Seigneur parce qu'il a tout accompli. Il a tout fait. Remercie le Seigneur. Lève tes deux mains vers le ciel et remercie le Seigneur parce que tout est accompli.
Il a fait. Il est ce Dieu fidèle. Il est ce Dieu qui agit. Il est ce Dieu qui accomplit toutes choses. Il a fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Silence partout. Je vais prier pour vous. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je lève la voix à toi ce matin. Je te recommande tes enfants. Ma prière à toi est qu'ils soient délivrés de la nonchalance et de la paresse au nom de Jésus. Que tout esprit d'échec qui les suit soit lié maintenant et jeté dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Que tous les autels familiaux et des esprits de réclamation qui les poursuivent et qui causent des affaires et des perturbations, de l'échec et des troubles dans leurs activités, dans leurs travaux, dans leurs affaires, dans leur commerce de gloire. Que tous ces autels soient brisés ce matin par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Esprit de réclamation qui réclament leurs affaires, leurs commerces, qui réclament leurs finances et leur inflige l'échec. Je viens contre vous au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que par le sang de Jésus-Christ, vous soyez anéantis ce matin au nom de Jésus-Christ. Esprit d'échec, esprit de confusion, esprit de manque de réussite dans les affaires, dans le travail. Je viens contre vous ce matin. Avec le sang de Jésus, je vous réprime et je vous commande de vous éloigner des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, malédiction directe qui agissent dans vos vies. J'ordonne à toutes ces malédictions ce matin d'entrer dans la gueule de la terre. Et qu'ainsi, ils soient tous engloutis au nom de Jésus-Christ. Terre, ouvre-toi et engloutis tous ces esprits méchants qui détruisent les affaires, les activités des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tenez les amens, que les cieux s'ouvrent à l'instant. Que la bénédiction coule à flot sur tes enfants. Que leur main soit remplie de bénédictions. En sorte que tout ce qui touche prospère au nom de Jésus-Christ. Que la réussite, l'élévation, la prospérité, la gloire les accompagne dès à présent au nom de Jésus. C'est pour cela que je prie que Seigneur Dieu, toi-même tu sois la muraille de feu tout autour d'eux pour les protéger, protéger leurs affaires, pour protéger, sécuriser leurs affaires et leur donner la réussite et la prospérité au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon rédacteur, parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.